Bonjour, Président. Bonjour, Info. Président, ce jour, nous aimerions savoir, par rapport au renouvellement des essences, qui peut être président et qui peut être électeur. Merci, mon frère. Je vais commencer par la première question. Il a dit dans nos textes que pour être président au village, il faut être résident. Il faut être d'une bonne moralité. Il faut aussi avoir séjourné parmi nous pendant 5 ans. Et puis, il faut être en activité. Il faut avoir une autonomie. Pour que le jour où l'administration a besoin de nous, la direction de la jeunesse a besoin de nous, le sous-préfet a besoin de nous, le préfet a besoin de nous, les autorités ont besoin de nous, dans le cadre du développement, tu puisses être apte à répondre, de ne pas attendre que les gens te payent les transports. Nous avons constaté que dans les villages ou dans beaucoup d'associations, quand les présidents veulent bouger, ils demandent le transport de gauche à droite, ce n'est pas normal. Si tu n'es pas digne, ce n'est pas la peine de te fatiguer. On ne cherche pas quelqu'un qui va être un fardeau. Deuxième, pour être président, il faut être ivoirien. Tout simplement. Il faut être ivoirien. Il n'y a pas autre condition derrière la nationalité. Même si tu es allogène, que tu as acquis tu as la carte d'identité ivoirienne, tu as acquis la naturalisation, tu as acquis la nationalité ivoirienne, tu es au village, tu peux être candidat. Ça, c'est très clair. Il n'y a pas autre chemin à emprunter. Maintenant, pour la deuxième question, c'est très simple. Pour être électeur, tout citoyen, que tu sois autochtone, alloctone, allogène, tu vis dans un village donné, dans notre village, tu es électeur si tu remplis les conditions d'âge et des conditions de codification. Parce que tout ce qui touche le programme de développement, tu participes. À l'école, au village, il n'y a pas école d'autochtones ou d'alloctones et école d'allogènes. Les centres de santé qui est au village, il n'y a pas pour allogènes, il n'y a pas pour autochtones, ni alloctones. Tout ce qui touche, même le foyer, tout ce qui touche l'intérêt public, c'est pour tous les citoyens. Et quand il y a une cotisation au village, tout le monde cotise. Nous vivons ensemble. Seulement, comme chaque territoire a sa propriété, a son propriétaire, c'est pourquoi le propriétaire, au moins, il assure la chefferie du village. Donc, pour être le chef de ce village-là, le chef des jeunes de ce village, il faut quand même être ivoirien. Je ne voulais pas que vous forcez les choses. Pour vous qui êtes nos frères allogènes, ne forcez pas à forcément être dirigeant. Le plus important pour vous, que vous soyez dans le processus de développement que nous sommes en train de mettre en place, que vous participez à l'écosystème, que vous soyez bénéficiaire de l'écosystème. Si vous avez quitté chez vous pour venir chez nous, c'est pour avoir la lumière sur, comment on appelle, le terrain. C'est pour avoir de quoi à soutenir, comment on appelle, le peuple d'où vous êtes sortis. C'est pour réaliser des œuvres de développement chez vous. Mais quand même, quand vous êtes arrivés, ce sont vos tuteurs. Vous n'avez pas encore concurrencé. Moi, je trouve souvent désagréable, nauséabond, que des gens trichent pour pouvoir être députés, maires, conseils. Tu les vois en train de tripatuer leur naturalité. J'aime un certain nombre de membres que j'ai dans mon bureau. Il y a un de mes présidents de sous-préfecture, peut-être qu'il sera même président départemental parce qu'il fait bien. Son père a eu la naturalisation il y a longtemps. Son père, au moment où il le mettait au monde, il était déjà ivoirien. Sa mère était ivoirienne.
Mais il a dit que lui-même il va demander. Et il a demandé officiellement, il a obtenu. C'est très simple. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas te refuser. Tu aimes ton pays. Et tu dis, je veux désormais être des vôtres. Il n'y a pas 2000 manières d'être honnête. Au lieu de tricher, l'État a accepté de donner la nationalité à qui veut. Il suffit que la personne remplit les modestes conditions qui sont faire la demande, prouver que tu n'es pas d'ici, prouver que tu as séjourné parmi nous pendant peut-être plus de 5 ans ou 10 ans. Je ne maîtrise pas les tests, mais je crois que c'est les conditions phares. Et prouver que tu es en activité et que tu fais quelque chose de bon dans notre pays, que tu n'es pas bandit, que tu n'es pas brigand, que tu n'es pas voleur, mais que tu contribues au développement. C'est ce que l'État attend de vous. Quand nous quittons ici pour aller en Europe, moi quand je suis allé en Europe, j'ai refusé de prendre la nationalité européenne. Parce que ça m'a plu. Mais mes camarades ont demandé. Ils bénéficient du privilège de ces pays. Moi je vais en tant que citoyen ivoirien et puis je retourne chez moi. Chez moi là, ça me plaît. Et je voulais que chacun de nous aime son pays. Maintenant si tu es ici, tu peux avoir la double nationalité. Donc, vous qui voulez être président des jeunes au village, président des jeunes dans la sous-préfecture, président des jeunes dans le département, président des jeunes au niveau régional, président des jeunes au niveau national, c'est très simple. Chaque palier a une condition. Quand tu veux devenir président de sous-préfecture, on dit au moins il faut que tu aies un parent qui soit ivoirien. Mais quand on dit il faut qu'un parent soit ivoirien, si ta mère a eu la nationalité ivoirienne, ou bien ton père a eu la nationalité ivoirienne, tu as un parent qui est ivoirien. Maintenant, au niveau départemental, on change un peu. On dit qu'il faut que les deux parents soient ivoiriens. Parce qu'on rentre maintenant dans les sphères. Au niveau régional, c'est la même condition. Il faut que tes deux parents soient ivoiriens de source. Et puis maintenant, au niveau national, on dit que les deux parents, eux-mêmes, ils doivent être ivoiriens. Le parent ivoirien. On le dit, c'est pour éviter, pour que chacun puisse savoir son rôle, sa place, pour éviter les conflits inutiles. Je ne vous demande pas de tricher, vous qui êtes à l'OCHEN. Je vous demande tout juste de participer. Vous allez voter. Vous allez vous inscrire sur la liste. Si nous sommes dans le cadre de notre écosystème, ce que nous allons donner à un jeune au village, un jeune qui se dit ivoirien, à un jeune ivoirien qui sont inutiles dans le pays, qui sont même une mauvaise naissance. Je connais des jeunes dans les villages, ils passent leur temps à porter des dreads, ils passent leur temps à fumer les gandias, les taïwanais. Ils sont là, ils fument la drogue, ils font rien, ils volent. Un truc comme ça là, il fallait même que leur mère fasse un avortement. Donc, vous pouvez participer à tout. La seule chose, ce qui est réservé pour eux là, réservé. Ne trichez pas. Maintenant, si vous avez envie l'année prochaine, vous essayez de faire notre papier de naturalisation. Le gouvernement a ouvert la vanne, a ouvert la porte pour que celui qui aime la Côte d'Ivoire, qui veut devenir ivoirien, puisse devenir ivoirien. Profitez-en. Que de dire, non, nous sommes au village, nous on a créé notre campement. Non, le campement a été créé sur la terre de quelqu'un. Ce quelqu'un-là, il a un fils. Il faut que je fasse cette mise au point. Ton campement là, ça est sur le territoire de quelqu'un. Parce que quand tu as reparti au village là, tu n'as pas allé à le campement de la terre de quelqu'un. Tu es sur le sol de quelqu'un. C'est comme si la personne qui était ici pour aller commander dans ton village, dans ton campement, dans ta forêt. Mais si tu as accepté que tu aimes la personne, tu veux vraiment diriger chez lui, ce qu'il te dit de faire là, tu fais et puis tu diriges, c'est tout. Il n'y a pas de complications. Maintenant, pour les candidats là, on vous a dit il faut être ivoirien, il faut être ivoirien. Ce que je voulais demander à mes frères, jeunes ivoiriens de Côte d'Ivoire vivant en milieu rural, nous qui sommes au village là, pendant les élections, pendant d'abord l'identification n'est pas venue pour les jeunes ivoiriens en tant que nationalité. Mais ça vient pour les citoyens de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, dans un village donné. Parce que le monsieur là, ton père va prendre crédit chez lui la nuit.
Quand il y a décès, là, il participe dans la famille, en tant que membre de la famille. Ton père a dit que c'est son étranger. Il contribue à tout ce que vous demandez. Pourquoi tu vas l'empêcher de bénéficier de ce qui peut lui permettre d'être stabilisé pour que le jour où tu as besoin de lui, tu n'aies pas de problème, que tu aies un secours. Moi, j'ai demandé aux partenaires de nous apporter un appui. Je leur ai demandé, aidez-nous. Ils ont tenu compte du nombre de tous les habitants de Côte d'Ivoire en milieu rural. Et c'est là qu'ils ont accordé. Ils n'ont pas accordé à vous quelques miettes ivoiriens. Il faudrait que vous compreniez cette partie du film. C'est ce que je voulais vous demander. Donc, ce jour-là, tout citoyen, tout homme, en tout cas qui a 18 ans, jusqu'à 60 ans, jusqu'à 55 ans, il doit se faire enrôler. Nous sommes en train de voir, je vais négocier avec l'État pour voir si je ne pourrais pas faire un enrôlement agricole en même temps pour mettre les 70 ans dedans, pour que l'État ait une statistique bien équilibrée. Pour ne pas que ce soit comme si on faisait l'exclusion des bras valides, parce qu'il y a des gens qui ont 70 ans et qui vont au champ. Mais il faut que je négocie avec la hiérarchie, avec le ministre de la Jeunesse, avec le directeur de la Jeunesse. Je vais en parler avec eux. S'ils sont d'accord, ils vont interroger leurs collègues qui sont bien indiqués et puis ils vont nous répondre. Si c'est bon, on va lancer pour tout le monde. Et puis l'État a une statistique crédible. Quand on a inventé l'identification des paysans en son temps, l'identification de la jeunesse, il a suffi qu'on informe le ministère de l'Agriculture et puis les gens nous ont plagié, ils nous ont arraché le projet. Aujourd'hui, on appelle RIA. Après, ça va, boum, il tombe sur la route. J'ai écrit au conseil Café Cacao, avec 2 projets. Moi qui ai inventé ma chose, c'est la jeunesse rurale du Côte d'Ivoire qui a inventé sa chose là. Au lieu de lui donner les moyens pour réaliser, ils se sont, comme il y a l'argent dedans là, les gens se sont embarqués dedans. On n'a pas un résultat concret. Et on ne sait pas qui est qui. C'est ça là, nous voulons corriger. Vous allez voir que le projet qu'on a mis sur votre table là, ça a été réfléchi pendant des années, près de 5 ans, 6 ans. C'est depuis 2006 que nous réfléchissons. Quand vous étiez en train de faire votre parole politique là, nous étions en train de travailler à l'ombre. C'est ce que je voulais ajouter. Donc je ne voulais pas qu'il y ait des entraves. Vous jeunes au village, tous ceux qui sont avec nous, qui vivent avec nous dans le village, doivent se faire enrôler. Parce que si nous voulons construire collège, nous voulons construire hôpital, nous voulons construire un pont, nous voulons construire une infrastructure, nous voulons réaliser des projets dans notre village, eux tous vont participer. Mais s'ils n'ont pas les moyens, ils vont participer avec quoi? Ils vont participer avec quoi? S'ils n'ont pas les moyens, en vérité. Donc mettez votre xénophobie charnelle de ancienne colonie là, enlevée dans votre esprit. Rentrez dans le Conseil des Nations. Vos enfants qui ici, ils vont habiter chez les gens dans leur pays là-bas et puis ils prennent leur nationalité, non? Ils vivent avec eux, non? Est-ce que celui qui n'est pas de la nationalité française, allemande, espagnole, portugaise ou qui je veux dire belge ou bien américaine, est-ce qu'il ne travaille pas là-bas? Il n'a pas le séjour. Pourquoi chez vous, vous ne voulez pas que celui qui est chez vous ne travaille pas, n'ait pas les moyens? Mais s'il n'a pas les moyens, il va devenir bandit. Ce n'est pas tous les bandits qu'on tue. Parce que le bandit peut être plus fort que toi. Donc, il faut même lui permettre de travailler. Quand les gens ils sont en train de nous demander des milliers de tonnes de produits agricoles. Mais vous, ça, vous ne pouvez pas produire. Vous ne pouvez pas ce que nous avons comme commande. Vous ne pouvez pas produire même ne serait qu'un quart. Donc, comprenons le processus que nous avons lancé là. Respectez. Ne dis pas non, c'est une affaire des Ivoiriens. Moi, je n'ai pas conçu pour les Ivoiriens, puisque je n'ai pas été formé par les Ivoiriens. Il faut que vous le sachiez. Voilà. J'ai été formé par des allogènes, par des allochtones. Et je voulais vous dire, on n'a pas dit, bon, si je donne des gens, comme je suis de Yamoussoukro, donc,
Il faut être baoulé pour être identifié. Il faut être baoulé pour être président dans un des villages de Yamoussoukro. Non. Si c'est un Ivoirien, un allochtone qui vit dans un village, il peut être président. Ce n'est pas réservé que pour les fils natifs du village. Il n'a qu'à être ivoirien seulement. C'est tout ce qu'on demande. On veut qu'il soit ivoirien seulement. On n'a pas demandé autre chose. C'est ce que je voulais répondre ce matin. Votre question qui m'est pas... Je reçois toutes vos questions. Je vais répondre chaque fois que vous me posez. Je vais répondre pour bien préciser. Pour éviter les conflits inutiles. Maintenant, le délai qui est en train de partir. Moi, je vais saisir le ministre. On va faire boucler de... Et puis, on va vous... Tous les présidents qui sont dans le village, vous pensez que les gens sont venus vous chasser là. Le processus que nous avons mis en marche, je vous interpelle toujours. Allez sur le site. Notre site, c'est www, 3 fois, .fenopgnc.ci. Quand vous allez dessus là, cliquez sur le renouvellement des instances. Ne cherchez pas les autres liens là. Renouvellement des instances. Quand vous allez cliquer sur le renouvellement des instances, vous allez avoir un déroulé. Il y a une petite étoile, un plus, qui est à droite. Chaque fois qu'on me dit, si vous voyez un signe plus, cliquez sur le plus. Vous allez voir qu'il y aura un déroulé en bas. Si c'est votre Android. Vous allez voir, allez sur candidature. Déclaration de candidature. Vous allez remplir, vous prenez votre photo. D'abord, vous mettez le nom de votre région, le nom de votre département, le nom de votre sous-préfecture. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire. Si vous avez une autre question ou une préoccupation, dites, monsieur. L'affiche sur l'honneur. Vous avez omis de parler de l'affiche sur l'honneur. Oui, aussi, c'est une vérité, merci, monsieur, c'est que dans le chronogramme, quand vous allez lire, vous allez finir de remplir, il y a une fiche dans le dossier. Sur le même alignement, c'est écrit déclaration sur honneur. Déclaration sur honneur, là, il faut tirer. Et puis tu t'en vas. Si tu as fini de remplir, là, va dans un cyber. Même peut-être les gens en cyber vont photocopier et puis ils vont regarder. Tu payes tes 25 francs, tu remplis à la main. Et puis tu t'en vas légaliser à la sous-préfecture. On légalise notre papier à la sous-préfecture. Je dis bien, c'est le timbre et le cachet du sous-préfet qui m'intéresse. Je n'ai pas demandé le timbre de la mairie, j'ai dit du sous-préfet. Parce que moi, là, je suis de la sous-préfecture. La jeunesse rurale est dans la sous-préfecture. Même les villages qui sont dans la commune là, dépendent de la sous-préfecture. Demain, nous allons parler sur le découpage électoral. Pour que vous compreniez les villages qui sont concernés ou les zones qui sont concernées. Et comment tout le monde doit s'intégrer. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu fasse en sorte que le développement que nous avons engagé, le processus que nous avons engagé, que chacun de nous ait la force de prendre à bras le corps pour aider les jeunes Ivoiriens qui sont dans les villages. C'est ce que je peux dire ce matin comme résumé de la matinale du président. Merci beaucoup, président, de nous avoir éclairé sur ces points et bonne journée à tous.